Poussés dehors par la junte au pouvoir à Bamako, la France et ses partenaires européens ont officialisé ce jeudi leur retrait militaire du Mali au terme de 9 ans de lutte anti-djihadiste menée par Paris, tout en affirmant vouloir rester engagé auprès des pays sahéliens et du Golfe de Guinée. Quand et pourquoi ces retraits des opérations militaires anti-djihadistes Barkhane et Takuba interviennent-ils? 20 minutes fait le point. L'opération Barkhane, c'était quoi? La France est militairement présente depuis 2013 au Mali, proie des groupes djihadistes qui sévissent aussi dans d'autres États sahéliens. Paris est intervenu pour enrayer la progression des groupes islamistes radicaux menaçant Bamako et a ensuite mis sur pied une vaste opération régionale, Barkhane, déployant des milliers de soldats pour lutter contre les franchises locales d'Al-Qaïda et de l'organisation de l'État islamique. Facteur aggravant, le gouvernement malien a été renversé lors d'un double coup d'État en 2020 et en 2021, aboutissant à l'arrivée au pouvoir d'une junte qui refuse d'organiser des élections avant plusieurs années et qui surfe sur un sentiment anti-français croissant dans la région. Comment expliquer ce retrait des forces armées françaises et européennes du Mali? La France et ses partenaires européens ne partagent pas la stratégie et les objectifs cachés de la junte de Bamako, a déclaré jeudi Emmanuel Macron pour expliquer le retrait militaire du Mali. La France, ses partenaires européens et le Canada ont le retrait des opérations militaires anti-djihadistes Barkhane et Takuba du fait de la dégradation des relations avec la junte à Bamako. Les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies, et les pays ont décidé, le retrait coordonné, du Mali, tout en assurant de leur volonté de rester engagés dans la région, du Sahel en proie à la contagion djihadiste, selon une déclaration conjointe. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers. J'accepte. Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « Choix de consentement ». Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir, a ajouté Emmanuel Macron. Comment ce désengagement sera-t-il mis en place? La fermeture des dernières bases françaises au Mali prendra de 4 à 6 mois, a déclaré jeudi Emmanuel Macron. Nous allons donc progressivement fermer, dans un exercice qui va prendre 4 à 6 mois, les bases qui sont présentes au Mali. Pendant ce temps, nous allons continuer d'assurer les missions de sécurisation de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, forte de plus de 13 000 casques bleus, a déclaré le président en conférence de presse. Enfin, Emmanuel Macron a récusé complètement l'idée d'un échec français au Mali. Que se serait-il passé en 2013 si la France n'avait pas fait le choix d'intervenir? Vous auriez à coup sûr un effondrement de l'État malien, a-t-il fait valoir, en ajoutant QU. Ensuite nos militaires ont obtenu de nombreux succès, dont l'élimination de l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, en juin 2020. La France restera-t-elle présente militairement en Afrique? Selon une source proche de l'Élysée, la France a promis de coordonner son retrait avec la mission de l'ONU au Mali et la mission de formation de l'Union européenne au Mali, EUTM, qui continueront de bénéficier d'un soutien aérien et médical français sur place, avant le transfert ultérieur de ces moyens. Hors du Mali, Paris compte poursuivre la lutte anti-djihadiste dans la région, où les mouvements affiliés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique ont conservé un fort pouvoir de nuisance malgré l'élimination de nombreux chefs. Quelques 2500 à 3000 soldats français resteront ainsi déployés au Sahel au terme de leur retrait du Mali d'ici environ 6 mois, a indiqué ce jeudi l'état-major des armées françaises. L'opération Barkhane va se poursuivre, a assuré le porte-parole des armées françaises. Mais, nous ne dupliquons pas le dispositif dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Cette réarticulation va se fonder sur une nouvelle approche tactique et stratégique. Outre un possible renforcement de sa présence au Niger voisin, qui héberge déjà une base aérienne française et 800 militaires, Paris ambitionne de proposer ses services à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, etc. pour les aider à contrer la propagation du djihadisme vers le golfe de Guinée.
0 commentaire 3,4 cas partage partagé sur Messenger partagé sur Facebook partagé sur Twitter partagé sur Flipboard partagé sur Pinterest partagé sur LinkedIn envoyé par mail sauvegarder une faute. Imprimé.